Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Mais putain, what the fuck? Les enfants, Mama a viré à la folie. Pour voir toutes mes réactions en direct, je vous conseille de me suivre sur Twitter. C'est magique ce qu'il s'y passe. Mais pas plus magique et monstrueux que ce chapitre de folie. Je sais, je vous dis toujours que les chapitres sont des chapitres de fous, de malades, et je n'ai jamais mesuré le poids de mes mots parce que c'est la pure vérité. Mais là les petits culs, j'ai pas de mots à poser sur ce chapitre des plus démentiels. Un chapitre où s'enchaînent plein d'informations, plein d'événements et où plein de théories me viennent à l'esprit. Vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il va se passer et moi non plus. Je vous préviens, si cette vidéo est trop longue, je ferai 2 parties. Donc soyez prêts et activez la cloche, bande de petits bâtards. On commence la review directement. Le chapitre 956 ouvre ses portes au royaume Ryūgyū, donc sur l'île des hommes poissons. On retrouve Garp qui a accompagné le roi Neptune et Shirahoshi Hime à bon port. La rêverie a touché à sa fin, mais selon Garp, même si le sang n'a pas coulé, on ne peut pas appeler ça la paix. Il révèle alors qu'après la fin de la rêverie, un incident a eu lieu en rapport avec le royaume d'Alabasta, mais on n'en sait pas plus concernant cet incident. On retrouve après Morgans qui fait très bien son taf de journaliste et de désinformateur. Il dit alors qu'il faut écrire qu'il y a eu des morts, car c'est ce qu'il fait le plus vendre. Mais il parle aussi des résultats de la délibération de la rêverie et d'une tentative d'assassinat. Il reçoit un ordre du gouvernement mondial, ce à quoi répond Morgans de les renvoyer car il n'étouffera jamais cette affaire. Mais de quelle affaire parle-t-il? La personne qui lui a donné la lettre du gouvernement faisait partie du Cypher Pole et a menacé de mort Morgans, mais il l'a sous-estimé. Ce dernier l'a bien boxé. Morgans dit alors que malgré le fait qu'il soit un gripsou, c'est à lui de décider ce qu'il publie. Il parle aussi du fait qu'il aime faire danser les gens sur de fausses nouvelles, tel un DJ de la presse. Alors qu'il s'apprête à déménager, un de ses subordonnés prévient Morgans que le roi Wapol veut le contacter car il a une information à faire fuiter. Toutes les informations que Morgans a décidé de publier se sont retrouvées alors dans les mains des gens du monde entier et une nouvelle a atteint le royaume de Kedetrav où on retrouve Dragon, Ivankov et le reste de l'armée révolutionnaire. Ceux-ci sont choqués en lisant une nouvelle concernant Sabo dans le journal. On ne parle pas à proprement parler de sa mort, mais vu la réaction de tous les proches de Sabo dans le monde, on peut s'en douter, surtout quand on voit Makino et Dandan en pleurs. S'il avait été simplement arrêté, je ne pense pas que les réactions auraient été telles quelles, surtout que Dragon dit clairement qu'il doit vérifier si cela est vrai. On voit également Doflamingo dans sa cellule qui rigole de la situation et qui dit que les choses deviennent intéressantes dans ce monde, mais ce n'est pas tout. Oda arrive à nous placer le ténébreux Barbe Noire qui dit à ses hommes de se préparer pour aller s'emparer d'une certaine chose qu'il ne laissera pas à la marine. Alors, de quoi parle-t-il? On ne sait pas s'il parle du Mera Mera no Mi en lisant la news de Sabo, ou peut-être parle-t-il de l'arme antique qui se trouve à Alabasta. Tant de mystères. Vous pensez avoir été suffisamment surpris? Eh bien ce n'est que le début. On retrouve Koby sur une certaine mer qui est en contact avec quelqu'un à qui il explique les événements de la rêverie. Koby dit même qu'ils ne peuvent plus rien faire pour l'instant, même si tous les soldats de la marine s'unissaient. Mais de quoi peut-il bien parler? Ensuite il dit que concernant une certaine affaire, la marine ne bougera pas d'un pouce comme prévu, surtout par manque de soldats. Il parle effectivement de Big Mom et de Kaido. La personne lui répond alors que c'est parce que Wano n'a pas signé d'alliance avec le gouvernement mondial. Et on voit alors que cette personne n'est nul autre que Drake, X-Drake, qui annonce que Big Mom et Kaido se sont alliés contre toute attente de la marine qui attendait que ces deux Yonkos s'entretuent. Il annonce alors à Koby que Luffy est toujours en prison et qu'il a vu le CP0, ce qui choque beaucoup Koby, car cela voudrait dire que Wano Kuni, qui est contrôlé quand même par des pirates, a passé un marché avec le gouvernement mondial. Je suis pas vraiment choquée car après tout, le gouvernement mondial n'est pas rose du tout, bien au contraire. Koby dit alors qu'il est en route pour l'île des femmes pour capturer l'impératrice Boa Hancock. Mais quel affront Koby-kun. On apprend alors en même temps que la populace que les Shichibukai ont été déchus et que ce système a été aboli. On voit alors Baggy qui se fait annoncer cette nouvelle et qui pète un câble. Juste après, on voit la marine devant l'île de Kuraigana où celle-ci ordonne à Mihawk de se rendre. Mon kokoro ne tient pas. Mihawk, mais qu'il est trop badass. Rien que ces paroles me fendent le cœur. Ces mots furent, cette atmosphère hostile, cela fait si longtemps. Alors comme ça, je suis de nouveau celui qu'on traque. Avec son petit rire démoniaque, la marine pense vraiment pouvoir l'attraper. Mais quelle blague! On voit après Weeble et sa mère encerclés par la marine également. Weeble ne comprend pas ce qui se passe, mais sa mère lui dit de les tuer, car ils ne sont plus leurs alliés.
Désolé les émotions. On se retrouve à Amazon Lily où les femmes de Kuja disent à Hancock qu'elle a été destituée de son titre de Shichibukai et que la marine est au large de l'île, ce à quoi elle répond, et avec raison, que s'ils ont été choisis comme Shichibukai, c'était uniquement pour leur force. Et oui, Boa Hancock, tu as bien raison. Pour moi, la discussion de Kobe avec Drake concernant le fait qu'il ne pouvait rien faire était par rapport au Shichibukai. Après tout, c'est la seule chose qui nécessite réellement les soldats de la marine pour l'instant. Et ce dernier dit que même s'ils s'unissaient tous, ce n'était pas assez. Selon moi, il parle du fait de capturer le Shichibukai. Ils savent que ce sera en vain, mais ils y vont quand même, sur ordre d'Akainu. Les enfants, je ressens un grand vide actuellement car le chapitre a touché à sa fin et les théories fusent dans mon esprit, mais j'ai tellement besoin de lire la suite. J'espère que Oda va rajouter un chapitre concernant la rêverie pour la semaine prochaine et qu'on ne va pas repasser directement à Wano Kuni. J'ai plein de théories, mais je vais vous en exposer 2 vite fait maintenant et les autres feront l'objet d'autres vidéos. Parlons de Sabo et de l'information qui le concerne. Eh bien, comme l'a très bien dit Morgans en début de chapitre, il faut inventer des morts car ça fait vendre. Je ne pense pas qu'Oda déciderait de faire mourir Sabo en secret et surtout pourquoi ne pas montrer la page du journal le déclarant mort. Tout simplement car il n'y avait pas de photo de Sabo. Et c'est pour ça que nous, en tant que lecteurs, on n'a pas eu droit de visionner le journal pour éviter qu'on comprenne trop vite que la mort de Sabo a été inventée de toutes pièces. À moins qu'on ne soit tous sur une mauvaise piste et qu'en réalité la nouvelle concernant Sabo n'est pas par rapport à sa mort, mais par rapport au fait qu'il ait été capturé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit le cas par rapport aux réactions dramatiques face à la lecture du journal. Surtout que Barbe Noire aussi a lu le journal et je pense qu'il va aller sur Marie-Joas pour s'emparer du Mera Mera no Mi avant la marine, car après tout, c'est un fruit du démon qu'il voulait récupérer en envoyant Jesus Burgess au Colisée de Dressrosa. Ce sera l'occasion de voir Dragon et les révolutionnaires contre Barbe Noire et son équipage. Mais et si le but de Barbe Noire n'était pas celui-là? Et si l'information que le gouvernement mondial voulait cacher concernait Alabasta et la découverte de l'arme antique Pluton? Après tout, pourquoi avoir caché aux représentants de chaque pays cet incident? Pourquoi Garp n'a été informé que sur son navire et pas avant que tout le monde s'en aille? Car cette information capitale qu'il voulait cacher concerne un trésor sur lequel plusieurs personnes veulent mettre la main, dont potentiellement Barbe Noire. Hormis l'arme antique, souvenez-vous ce qu'il s'était passé avec Imusama et le Gorosei au début de la rêverie. Imusama tenait une photo de Vivi et avait déchiré les photos de Luffy, Shirahoshi et Barbe Noire. Le Gorosei a parlé d'une purge nécessaire et a demandé à Imusama quelle lumière du monde devait disparaître cette fois, sous-entendant qu'elle avait déjà décidé par le passé les cibles à abattre. Et selon moi, la lumière qu'il voulait faire disparaître n'était nulle autre que Vivi. Après tout, la famille Nefertari pose problème car c'est la seule famille qui subsiste depuis 800 ans. Même si les membres actuels ne sont pas au courant de l'histoire du siècle oublié, cette famille reste une menace. Surtout que Cobra avait demandé à voir le Gorosei pour les questionner sur les événements d'il y a 800 ans. Une question mal placée et une cible facile à atteindre après la rêverie. L'incident concernerait donc une attaque contre la royauté d'Alabasta. D'ailleurs, Morgans a évoqué une tentative d'assassinat. Et si cette tentative-là était en lien avec Cobra et Vivi? En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus et je prie pour que le prochain chapitre nous en dise plus. Sinon, on devra patienter encore longtemps avant de pouvoir avoir la suite de ces événements. Donnez-moi vos avis en commentaire, que ce soit par rapport au chapitre ou encore par rapport à mes petites théories. On va parler de X-Drake, de Garp, de Hancock dans nos prochaines vidéos. Soyez au taquet les petits culs. Activez la cloche sinon vous le regretterez les petits culs. D'autres vidéos théories vont voir le jour prochainement. Vous êtes vraiment des enfants gâtés, n'est-ce pas? Likez la vidéo si vous êtes d'accord avec moi les petits culs et partagez-la en masse avec vos nakamas. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.